Alors, de quoi je voudrais vous parler? Écoutez, Hanouka est appelée fête des Lumières. Et il ne vous a pas échappé qu'en ce moment, il y a beaucoup de lumière un peu partout dans la ville. Des petites lampes, les grands magasins qui ont des grandes vitrines avec beaucoup de lumière. Tout le monde fête Hanouka, ou disons-le plus clairement, tout le monde est en train de fêter la lumière. Alors bien sûr, on peut dire, bah, ça ne nous concerne pas. Les uns fêtent Noël, les autres fêtent Hanouka. C'est comme ça que ça se passe en hiver. Mais en réalité, il y a bien un point commun entre ces deux fêtes, qui sont toutes les deux des fêtes de lumière. C'est pas par hasard si à Noël, on mange des bûches de Noël, si on met des lumières sur les sapins. Il y a bien quelque chose qui touche à l'universel. Et on va faire une toute petite excursion dans le livre des Maccabim pour comprendre ce qu'il en est. Nous savons par notre tradition que la fête de Hanouka commence le 25 Kislev. Mais le Talmud ne parle pas du 25 Kislev. Cette source nous vient du livre des Maccabim, où on apprend que à partir du 25 Kislev, et semble-t-il tous les mois, il y avait un culte que Antiochus Épiphane a instauré dans le temple. Un culte qui est qualifié anniversaire du roi. C'est pas très clair. On sait qu'à partir du 15 Kislev, selon ce que dit le livre des Maccabim, la statue de l'abomination, c'est comme ça qu'elle est appelée, Sheketz Ameshomam, avait été instaurée pour représenter Zeus olympien dans le temple de Jérusalem, puisqu'il avait été soumis à la réforme de Jason, une réforme qui visait à éradiquer la spécificité du monothéisme et ses pratiques. À partir du 15 est érigée la statue, à partir du 25, tous les mois, il y a un culte et on dit l'anniversaire du roi. Comme le fameux roi Antiochus se fait nommer Épiphane, et que Épiphanes renvoie à l'expression du divin sur terre, c'est une sorte de théophanie. Certains chercheurs pensent que Antiochus estimait qu'il était une sorte d'avatar ou qu'il portait en lui l'étincelle divine de Zeus et qu'en célébrant Zeus lui-même, qui en était l'émanation ou le pouvoir sur terre, bénéficiait du culte. Alors c'est pas très clair s'il y avait déjà un culte de l'empereur à Antiochus Épiphane. En Égypte, on sait que les rois étaient associés au divin. Tout cela n'est pas très clair, mais ce qu'on sait, c'est que plus tard, à Rome, mais il faut plutôt aller plus loin, plusieurs siècles plus tard, vers le IIIe siècle, Aurélien, qui est l'empereur, proclame que la religion d'État sera le mitraïsme, la religion de Mitra. Et la religion de Mitra, qu'est-ce qu'elle dit? C'est la religion du soleil invaincu. Et il y avait déjà à Rome des cultes de l'empereur. Et on voit que beaucoup plus tard, donc, il y a un culte de Mitra dont le jour principal n'était autre que le 25 décembre. Le 25 décembre, qui selon le calendrier de Jules César, le calendrier julien, correspondait au solstice d'hiver. Alors, depuis le calendrier grégorien a changé les choses, et notre solstice d'hiver, dans l'hémisphère nord, peut tomber parfois le 20, le 21, le 22, voire le 23 décembre. En général, c'est le 21 ou le 22. Et ça correspond plus ou moins, en général, à la période de Hanouka.
difficile à dire exactement qu'est-ce qui s'est passé dans l'Antiquité, mais tout semble indiquer que l'empereur Antiochus Épiphane ait choisi le 25 de ce mois, de ce 12e mois de l'année, comme le moment dans lequel il fallait le célébrer le nouveau culte, en conjonction avec le solstice d'hiver. Et pourquoi le solstice d'hiver? Parce que c'est le retour de la lumière. C'est à partir du solstice d'hiver que les jours s'allongent et progressivement font que les journées deviennent de plus en plus longues au regard de la nuit et que le beau temps progressivement revient. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du côté juif? Une fois que la libération du temple a été faite et que la purification a été faite, le livre des Maccabim nous raconte qu'ils ont choisi le 25 qui se lève comme date d'inauguration du temple, comme pour répondre à la date qu'avait choisie l'empereur Antiochus Épiphane. Et qu'au lieu d'en faire un jour de profanation, on en a fait un jour de célébration. Voilà pourquoi l'inauguration, selon le livre des Maccabim, se passe au cœur de l'hiver. Mais les chrétiens, Noël, quel rapport ont-ils avec la dédicace du temple? Alors là, mes chers amis, il faut savoir que je vous ai parlé d'Aurélien, qui est empereur à Rome, et qui instaure la religion du mitraïsme, Deus Sol Invictus, le dieu soleil invaincu. Et depuis l'an 321, le dimanche, Dies Solis, en anglais on entend mieux Sunday, le jour du soleil, fut adopté comme jour de repos dans tout l'Empire romain. Et c'était un décret promulgué par l'empereur Constantin. On voit bien que la religion de Mitra est encore très importante. Mais quand Constantin reconnaît aux chrétiens le droit désormais d'avoir une religion légitime, au début du IVe siècle, celui qui est le pape Sylvestre Ier fait avancer du 6 janvier, date de naissance, date présumée de Jésus, sa célébration, il l'a fait avancer au 25 décembre. Le but est évident, il veut que le nouveau Dieu invaincu, en lieu et place de Mitra, soit le Christ. En réalité, oui, c'est un chidouche, si vous voulez. Beaucoup de gens ignorent que selon les sources chrétiennes, la naissance réelle de Jésus n'est pas le 25 décembre. Donc en réalité, Noël ne se passe pas le 25 décembre. Mais il y a eu cette décision du pape Sylvestre pour faire coïncider la naissance du Christ avec le retour de la lumière. Donc on voit bien qu'il y a un thème universel qui a frappé les anciens depuis la plus haute antiquité. Tout le monde avait envie de faire quelque chose à cette date. Antiochus Épiphane y a fait sa date d'inauguration. Les Maccabim ont répliqué en faisant une inauguration, une restauration à cette date, et les chrétiens ont décidé que c'était la naissance de Jésus. Alors, tout ce que je vous dis, c'est très historique, mais que dit le Talmud? Eh bien, figurez-vous que le Talmud nous en parle. Je vous donne l'extrait qui est tiré du traité Avodah Zarah. Rabbi Hanan, fils de Rabba, enseigne: les calendes, ce sont les 8 jours après le solstice d'hiver, d'où le mot en français calendrier, les 8 jours qui vont de Noël jusqu'au Nouvel An. Les Saturnales, c'est les 8 jours qui le précèdent. C'était 2 fêtes romaines. C'est le Talmud qui dit ça. On s'en souvient par un verset, mais surtout par une histoire que les sages enseignent. Écoutez, c'est une belle histoire de Hanouka. Adam, le premier homme, voyant que la longueur du jour allait en déclinant de jour en jour, se dit: Oi Gewalt, malheur à moi, c'est sans doute parce que j'ai fauté, c'est à cause de moi, j'ai fait la faute primordiale, et le monde maintenant s'obscurcit
il devient de plus en plus noir, de plus en plus obscur, il régresse vers le chaos primordial et il va en somme s'éteindre. Telle est la mort qui m'a été assignée par les cieux. Voilà comment le Talmud rend compte du raisonnement de Adam, le raisonnement présumé, qui voit pour la première fois que les jours diminuent. Alors il se met à jeûner, nous dit le Talmud, et à implorer durant 8 jours. Tiens, il implore durant 8 jours. Et lorsqu'il s'aperçoit, à partir du solstice d'hiver, que les jours commencent à rallonger, alors il dit Minhago shel olam, tel est l'ordre de la nature. Et il célébra la découverte durant 8 jours. La nuit suivante, il fixa ces 2 périodes de 8 jours comme des jours de célébration. Et il le fit pour glorifier Dieu. Mais les païens, et il sous-entend ici le Talmud, les Romains, le firent dans un but idolâtre. Alors c'est une tradition très intéressante parce qu'elle fait remonter la célébration de la lumière à l'origine des temps, si je puis m'exprimer ainsi, au premier homme, au constat consternant qu'ont fait les premiers humains, que le monde était comme en quelque sorte maudit, puisqu'il allait vers le néant, vers l'obscur. Et quand les hommes s'aperçoivent que c'est cyclique, que la lumière revient, tout à coup, au lieu de faire comme les bons juifs, ou comme d'autres d'ailleurs, de dire « Ah, tout ça c'est de ma faute », si le monde devient de plus en plus obscur et qu'il va s'effondrer, c'est à cause de moi, j'ai encore fait une bêtise. Au lieu de se dire ça, tout d'un coup, ils disent « Mais non, c'est la science, ou plutôt c'est la nature, et la science découvre que c'est la nature qui a ces cycles. » Et cette découverte, non seulement que la lumière revient, mais aussi que ce qui se passe dans le monde n'est pas nécessairement dû à ma faute, à ma culpabilité. Cette découverte qu'il y a une organisation et que la lumière toujours promet son retour ouvre à un formidable sentiment de plénitude, de joie, qui donne envie de redire merci à la vie, merci à la nature, merci au Créateur qui a permis ce renouveau constant. Et ça, c'est une expérience universelle. Elle est magnifique, elle mérite d'être célébrée de manière universelle. Et le Talmud, regardez bien la position qu'il donne, elle est double. Le Talmud dit, c'est une magnifique fête, mais les Romains l'ont pervertie parce qu'ils ont introduit une dimension idolâtre. Donc il y a autour de lumière quelque chose d'idolâtre qui est à rejeter. Mais sur le principe, il trouve que c'est très positif. Et si vous avez bien fait attention au récit, Adam faisait une double célébration. D'abord, 8 jours pour se souvenir du jeûne qu'il a mené, le deuil, c'est-à-dire l'introspection qu'il a menée avant d'arriver au solstice d'hiver. Et une fois le solstice d'hiver accompli, il a célébré le renouveau de la lumière pendant 8 jours. Alors je vous pose une colle et vous aurez le droit d'ouvrir le micro pour répondre à la question. Nous, les Juifs, nous faisons quelque chose, les chrétiens et les autres peuples aussi à leur façon en célébrant la lumière. Nous célébrons pendant 8 jours. Mais nous célébrons quel versant des 8 jours? Le premier de Adam ou le second de Adam? Puisque lui, il a fait 2 fois 8 jours. Que faisons-nous à Hanouka? Quel versant célébrons-nous? Celui des premiers 8 jours ou celui des seconds? Vous avez 30 secondes pour répondre. C'est les secondes. J'ai pas entendu qui a parlé. Moi, c'est les secondes. Parce que les lumières s'accroissent. Voilà, c'est Paul qui répond. Ben c'est Paul qui aura droit à une soufgania au myrtille. Paul a raison. Hanouka, nous le célébrons avec la lumière montante de jour en jour. Et c'est pour ça que tous les jours, nous ajoutons une bougie de plus, pas seulement pour l'histoire du miracle de la fiole d'huile. On a une tradition qui est là, qui explique pourquoi on augmente la lumière, parce que le jour revient progressivement. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les 8 jours antérieurs? Alors là, il faut être bon talmudiste pour répondre.
Et on a droit à 2 soufganiotes si on donne la bonne réponse. Qu'est-il arrivé avec les 8 jours qui ont précédé le solstice d'hiver? Bon, je crois que c'est moi qui vais avoir droit aux 2 soufganiotes. Eh bien, le Talmud nous dit que, selon l'école de Shammai, on commençait la Hanouka avec 8 lumières, et puis on faisait 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'était un compte à rebours. Et tout semble indiquer, on a de bonnes raisons de penser, que Shammai célébrait aussi l'événement autour du solstice d'hiver, mais ce qui l'intéressait, c'était le temps de purification qui a précédé l'inauguration. Tandis que ce qui intéresse Beit Hillel, l'école de Hillel qui a triomphé, c'est le temps de gratitude une fois que la lumière revient. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut le comprendre et qu'on peut l'expliquer. Et ceux que ça intéresse, qui veulent en savoir plus et avoir ses sources, n'auront qu'à m'envoyer un email et je leur enverrai un petit article qui explique tout ça en détail. Chag Sameach et Shavua Tov. Juste avant de continuer, j'ai encore un dernier petit chidouche à vous faire. Vous vous attendez probablement à ce que nous fassions Havdalah, que nous nous séparions du Shabbat et qu'ensuite nous allumions les bougies de Hanouka. Oui, c'est très logique, mais ce n'est pas ce que la tradition enseigne. La tradition enseigne que si nous avons mené en particulier en minyan la fin de Shabbat, et comme nous avons dit déjà Hamavdil dans la Hamida, eh bien, la cérémonie elle-même de la Havdalah peut un petit peu attendre, et on va vers ce qu'il y a de nouveau, on introduit le chidouche, et on commence par les bougies de Hanouka, et ensuite on fera Havdalah. Donc, si vous m'avez bien compris, on s'est déjà séparé du Shabbat dans la Hamida, mais la cérémonie d'Havdalah doit laisser la place d'abord aux bougies de Hanouka. Alors c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais aller rejoindre Elkana dans la synagogue et préparez vos Hanoukiot. Dans quelques instants, vous allez chanter avec nous les bénédictions et les chants de Hanouka. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. On n'allume pas encore. ברוך אתה אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים אבותינו בימים ההם בזמן הזה. Vous allez chanter avec moi Hanerot Halalu. La troisième. Quand tu commences par la troisième. Hanerot Halalu, Anu Madlikin. Hanerot Halalu, Anu Madlikin. על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו, שעשית לאבותינו בימים ההם, בימים ההם, בימים ההם, בזמן הזה. Avant que je vais prolonger, Elkana va bouger la Hanoukia pour qu'on voit bien les bougies allumées sur l'écran.
בזמן הזה לזיכרונך הקדושים, בכל 8 ימי חנוכה נרות אל קודש. ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד, כדי להודות, להלל לשמך גדול, על ניסיך ועל נפלאותיך, ועל ישועתך. Alors on prend le mot sourd, à micro fermé, mais vous allez chanter avec nous. On fait le dernier paragraphe. On tourne la page et on fait au moins c'est Vivonne. Ça tout le monde connaît. C'est Vivonne. Sof, 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 Hanouka, Uchakto, Hanouka, Uchakto, c'est Vivonne. Sof, 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 nasof, Kovacho, Nesgad, Layasha. Sof, nasof, Kovacho, Nesgad, Layasha. Sof, 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 Hanouka, Uchakto, Hanouka, Uchakto, c'est Vivonne. Sof, 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 nasof, Kovacho, Nesgad, Layasha. Sof, nasof, Kovacho, Nesgad, Layasha. Nous allons passer à l'Avdala maintenant. On reprend les sidourim rouges. On prend les sidourim rouges pour l'Avdala. 600 et quelques. Eliyahu
אליהו הגלעדי, אליהו הגלעדי, אליהו הגלעדי, במהרה יבוא אלינו, במהרה יבוא אלינו, עם משיח, עם משיח, עם משיח בן דוד, עם משיח, עם משיח, עם משיח בן דוד. הנה נשות יפתור לאפחד, כי יוזי וזימת יבל לישוע. מושבתם מים בששון ממעיינה ישוע, לאדוני שולח אביך תחסלה. אדוני צבאות עמנו, משגב לנו רגב סלע. אדוני צבאות השכבות יפח, אדוני ישיע, מלך ינביא המקורנו. ליהודים הייתה רע ושמחה וששון ויקר, כן תהיה לנו. Cause Yeshua tesong Shem Adonai Yikra. Page 646. Lai 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 Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boreh beri agafen boreh beri agafen Lai 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 Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boreh minei v'samim boreh minei v'samim Lai 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 Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boreh meoreh haaretz boreh meoreh haaretz Lai 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 Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Amadil בין קודש לחול בין הלכות שם ישראל אוהבים בין יעשב איש ששת ימי המעשה ברוך אתה אדוני המבדיל בין קודש לחול Lai 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 lai
On prend avec le Allénou à la page. À la page 640. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדול ליוצר בראשית, שלא עשה נגוי הרצון, ולא שם עוד כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגואלנו ככל עמוד המבנח, קוראים ומשתחווים ומודים, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ונאמר, ויאמר למלך על כל הארץ, ביאמר אדוני אחד, ושמו אחד. Voilà, les personnes qui devraient citer le Kaddish peuvent à présent ouvrir les micros, rappelant la mémoire de Chana Sarah bat Ershvi bat Yakrijier et Ruchama bat Chaim David, Tcharna Chaya, Ores, Dov, Yitzhak ben Shimon Bert Koval, Ginette Badlouba Menachem Mendel, Julia Mahabouaziz, Marianne Lepabik, Abraham Gabizon, Simcha Bonan, Rocha Bat Israël Friedlander, Colette Linois, Minkowski, Esther Smith, Nerok, Svi Fantel, Zygmunt Liber. S'il y a un nom à rajouter, ouvrez le micro avant que nous récitions le Kaddish. Mesod Amiel. Oui. Mesod Amiel ben Ishav et David. Kaddish. Yitkadal v'yitkadal shemei rabba. Amen. Alma divrach yeruteh v'yamlich malchuteh v'yatzma v'kaneh v'karev v'shechet. V'chayichon v'yomechon v'chayi l'chol beit Yisrael. בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן יש לברך לעולם לעולם. יתברך וישתבר ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל לשמי לקודשה ברכו אלא מן כל ברכתה ושירתה תוש ברכתה ונחמתה לאמירן מעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושי שלום במרומיו ויעשה שלומנו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. יעשה שלום יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל.
Chag Sameach, Shavua Tov. Je vous rappelle que nous avons rendez-vous demain soir. Si j'ai bonne mémoire, c'est à 18h15 pour un accueil musical, suivi ensuite… Non, c'est 17h40 l'accueil musical. Ouais. Merci de m'avoir rectifié. 17h40 pour l'accueil musical, et à partir de 18h, eh bien, nous aurons un allumage collectif de toutes les communautés Massorti de France, avec aussi la participation en partenariat de Chibolette. Et dans le reste de la soirée, il y aura la projection du film Alia d'Antoine Mercier. Aline, tu peux nous dire un mot sur le Beth Midrash le matin?